Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Annie qui est kinésiologue et on va vous démontrer une évaluation au centre kinétique pour quelqu'un qui est un sportif et qui veut se faire évaluer afin d'avoir un plan pour l'aider dans ses performances sportives. Alors, au début, dans l'évaluation au centre kinétique, on commence toujours avec une discussion d'environ 30-45 minutes pour savoir bien sûr c'est quoi vos objectifs, vos habitudes de vie, votre historique d'entraînement, si vous avez des blessures ou des limitations physiques, etc. Ensuite de ça, quand on a un sportif qui vient nous voir, c'est important de regarder aussi l'aspect plus général du sport, l'aspect qui est un peu plus spécifique et l'aspect technique. On va vous démontrer concrètement qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc Annie, on va se diriger vers le tapis roulant et on va faire un exemple pour quelqu'un qui est un sportif au niveau de la course à pied. Alors ce qu'on va faire au centre kinétique comme évaluation, par exemple, ce serait de regarder quelle est la technique de course à pied. Donc ça, c'est un test qu'on appelle très technique. C'est de voir est-ce que la technique de course à pied, elle est correcte. Donc on peut le faire sur un tapis roulant, on peut le faire à l'extérieur, bien sûr. Après ça, on pourrait faire un test qui est un peu plus spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller chercher des données pour bâtir notre plan d'entraînement et faire en sorte que la personne s'améliore au fil du temps. Alors, je pourrais faire passer un test de ce qu'on appelle un VO2 max, donc de voir quelle est la capacité aérobie de la personne avec un protocole soit de marche, soit de course, qui fait augmenter la vitesse et la pente au fil du temps. Ensuite de ça, on pourrait embarquer avec un test qui est un petit peu plus général au niveau de la course à pied, c'est de voir comment se comportent les jambes en situation de unipodale qu'on appelle, donc c'est-à-dire quand elle se tient sur une jambe, je vais faire ici un squat pour voir est-ce que toutes les structures sont bien alignées, est-ce qu'il y a de la force aussi dans les jambes afin de voir si toutes ces jambes vont supporter sa course à pied. On va passer à un autre exemple. On va aller au niveau d'un joueur de football, par exemple, qui vient nous voir pour une préparation physique. Donc, on pourrait regarder un test spécifique comme le bench press. Pourquoi? Parce que c'est souvent une marque pour se classer, en fait, pour les joueurs de football. Donc, ils doivent faire un certain poids pour un certain nombre de répétitions. Donc, ça va être intéressant de voir où est-ce que la personne elle est. Après ça, on pourrait embarquer dans un test qui est un petit peu plus général, qui est le squat avec la barre derrière les épaules. Donc, ce test-là nous permet de voir quelle est la force des jambes de la personne. Donc, on sait que les joueurs de football ont besoin d'avoir une très bonne force au niveau des jambes pour exploser, être capable de courir très vite aussi et de bien plaquer les gens. Alors, c'est important d'avoir un bon squat à ce niveau-là. Maintenant, comme troisième exemple, on pourrait regarder plus au niveau d'un ski alpin, donc d'un skieur. Ça serait de voir est-ce qu'elle est capable, dans un test plus général, de bien absorber les chocs. Donc, on a un petit test ici qui est de venir se laisser tomber d'une boîte et d'atterrir en position squat, qui nous permet de voir est-ce que la personne, dans une situation d'absorption de choc, si elle est capable de garder un bel alignement entre la hanche, le genou et le pied, si tout est correct, s'il n'y a pas de douleur, etc. Sinon, on pourrait faire des tests un peu plus spécifiques au niveau de certains composants des abdominaux. Pourquoi? Parce que dans un ski, il y a plusieurs forces qui arrivent de chaque côté. Alors, on peut aller voir avec une planche latérale, par exemple, l'endurance des obliques pour être sûr qu'il n'y a pas de déficit au niveau gauche-droite, etc. Alors, ce sont des exemples au niveau d'une préparation pour un sportif. Bien sûr, on adapte chaque évaluation en fonction de chaque personne, selon son historique aussi, selon ses objectifs, etc. Alors, si vous voulez avoir un exemple de remise de plan pour un sportif, eh bien, on se revoit dans une prochaine capsule. À bientôt!